Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du programme Fulbright au Togo, j'ai l'honneur de vous faire une brève introduction sur la science des données en épidémiologie. Je me nomme Yihadi Denyino, je suis épidémiologiste. J'ai fait un master en santé publique dans le cadre du programme Fulbright aux États-Unis. Comme contenu, je vais vous faire une brève introduction et présenter quelques définitions des concepts clés. Ensuite, je vais vous parler de l'importance de la science des données et de l'épidémiologie. Ensuite, des applications et des opportunités en sciences des données et épidémiologie. Et je vous parlerai de quelques expériences personnelles. Alors, l'épidémiologie et la science des données sont deux domaines apparemment différents. Et je dois vous signaler que ce sont des domaines très vastes. Et ici, je vous présente juste un petit aperçu. L'épidémiologie est définie comme est une discipline scientifique. Et j'ai l'habitude de blaguer en disant que l'épidémiologie n'est pas la science des épidémies. Ça veut dire qu'habituellement, on voit les épidémiologistes ou on pense à l'épidémiologie en période d'épidémie. Mais en réalité, l'épidémiologie, les épidémiologistes travaillent à tout moment. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans la suite de mon exposé. L'épidémiologie étudie les problèmes de santé dans les populations humaines. Alors, elle étudie les fréquences, la distribution des maladies dans le temps et dans l'espace. Elle étudie les facteurs qui influencent la santé et les maladies dans les populations. Elle étudie la répartition et les déterminants des événements de santé au sein des populations. Et ces déterminants servent d'argument pour les interventions en santé. L'épidémiologie est un pilier de la santé publique et de la médecine. De l'autre côté, la science des données est un domaine interdisciplinaire, pluridisciplinaire qui combine des méthodes, des processus, des algorithmes, des systèmes scientifiques pour extraire des données, des connaissances et des idées à partir des données. Elle combine les mathématiques, les statistiques, l'informatique, la théorie et technologie de l'information, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et bien d'autres domaines encore. Alors, quand on parle de données, il s'agit de la représentation des informations. Le plus souvent, les données sont structurées, donc sont présentées dans des tableaux avec des colonnes et des lignes. Et il y a également des données non structurées comme des tests, des audios, des images, des vidéos dans lesquelles l'information n'est pas structurée. Donc, il faut des techniques plus poussées pour extraire des informations là-dedans. Alors, parlant de l'importance de ces deux domaines, l'épidémiologie étudie la gravité des problèmes de santé dans le temps, dans l'espace. Donc, elle présente par exemple la mortalité, euh, la mortalité globale, la mortalité spécifique à une maladie, le nombre de cas d'une maladie, etc. Elle présente également la présence et les influences des facteurs de risque dans une communauté et mesure l'efficacité des dispositions prises pour minimiser les risques. Elle présente également les tendances d'apparition des maladies spécifiques dans le temps et dans l'espace. De l'autre côté, la science des données transforme les données en informations d'importance capitale qui peut être utilisée pour prendre des décisions. Euh, Elle présente de meilleurs éclairages sur un sujet, sur une situation donnée. Elle permet également de prédire des phénomènes. La science des données peut permettre, par exemple, de prédire le temps, par exemple, le climat, le, la survenue des événements.
Alors, je présente ici un exemple d'un chercheur togolais qui a étudié la répartition des cas de paludisme de 2008 à 2017. Donc, on parlera de répartition dans le temps. Il a également présenté par trimestre pour chaque année. Ça aussi, c'est dans le temps. Et dans l'espace, il a présenté ces données par préfecture. Donc, ça permet de voir comment le nombre de cas de paludisme a évolué tout le long de toutes ces années, au cours de chaque trimestre et par préfecture. Et donc, ça permet aux décideurs de voir où est-ce que les cas de paludisme sont plus élevés et ça permet de décider de la manière d'allouer les ressources pour combattre le paludisme. Également, ici, j'ai présenté les tendances de cas de COVID dans 4 pays de la sous-région ouest africaine. Donc, le suivi des tendances des maladies permet aux décideurs, aux autorités sanitaires, de prendre des mesures pour éviter la propagation des maladies. Donc, quand on parle de première, deuxième, troisième vague, c'est qu'en suivant les tendances de la maladie, on observe des pics. Et donc, en suivant cette tendance-là, les autorités peuvent prendre les mesures appropriées à temps pour éviter la propagation de la maladie. Maintenant, je vais vous présenter quelques applications des sciences des données de la science des données dans le domaine de la santé. Quand vous allez dans un hôpital, on prend tout un tas d'informations sur vous, vos informations sociodémographiques, cliniques, biologiques et autres. Ces informations, de façon classique, sont collectées dans des dossiers en papier et sont stockées dans des magasins. Et quand vous retournez dans le même hôpital, on doit aller récupérer votre dossier dans une pile d'autres dossiers pour avoir votre historique médical et mieux orienter la suite de votre prise en charge. Alors, cette façon de gérer les dossiers médicaux est très difficile et prend beaucoup d'espace. Alors, avec la science des données, l'informatique, le développement d'applications et autres, maintenant, on constitue des dossiers électroniques donc, qui sont stockés de façon informatique. La science des données également permet de collecter toutes les données sanitaires du pays, du plus petit centre de santé jusqu'à l'hôpital universitaire, pour faire les statistiques nationales. C'est ça qui permet aux autorités sanitaires de déterminer le nombre de cas de telle ou telle maladie, le nombre de décès liés à telle ou telle maladie, suivre les tendances des maladies pour prendre les dispositions à temps. La science des données permet également de faire l'analyse des images médicales. Ici, par exemple, vous voyez des images de scanners du cerveau et il faut de très longues formations pour apprendre à lire ces images de scanners. Il faut être très expérimenté pour le faire. Donc, la science des données permet de lire automatiquement ces images et d'aider les médecins à prendre des décisions. La science des données permet également de faire des diagnostics ou de prédire le pronostic d'un patient, par exemple sur la base d'informations sur votre âge, sur votre sexe, les informations de vos analyses biologiques et autres. Alors, quelles sont les formations qui permettent de devenir épidémiologiste ou spécialiste des sciences des données? Alors, pour devenir épidémiologiste, il faut d'abord faire une licence, euh, soit dans une licence qui vous permet d'avoir une bonne base en analyse logique, mathématiques et autres. Donc, c'est les sciences fondamentales, les sciences humaines aussi, hein, sciences sociales, anthropologie, géographie et autres.
les sciences de la santé aussi, la médecine, l'économie, l'informatique. Donc c'est assez varié. C'est pas limité uniquement à ceux qui ont fait des licences en sciences de la santé ou ceux qui sont médecins. Alors après une licence, il faut faire une maîtrise en santé publique et vous spécialisez en épidémiologie ou en biostatistique, informatique médicale ou autre. Alors pour la science des données aussi, il faut avoir d'abord une licence et ensuite faire une maîtrise en statistique, biostatistique, informatique, sciences des données, données massives qu'on appelle couramment Big Data. Et il y a également de cours de formation, de petits certificats sur les plateformes de formation cours massifs en ligne, par exemple, qui vous permettent d'apprendre les sciences des données. Alors, une fois que vous avez fait ça, quelles sont les opportunités d'emploi? Vous pouvez être employé au pays dans les départements du ministère de la Santé, les programmes de santé, dans les directions préfectorales de la santé ou directions régionales de la santé. À l'international, vous pouvez travailler dans les ONG internationales comme Médecins sans frontières, Care International, Mercy Corps, Oxfam, Save the Children, SOS Village d'enfants, World Vision et plein d'autres encore. Soit dans les organisations internationales comme la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, etc. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté séparément la science des données, l'épidémiologie. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que comme vous l'avez observé, l'épidémiologie se base énormément sur les données. Elle fait la collecte et l'analyse des données. Donc, avec l'essor de la science des données, l'épidémiologie exploite les opportunités offertes par la science des données pour être plus performante. L'épidémiologie assure la collecte avec la science des données, euh, assure la collecte électronique des données, permet de faire la prédiction de la progression des épidémies, des mortalités, de l'occupation des lits dans les hôpitaux pour permettre aux autorités sanitaires de prendre des décisions efficaces. Elle permet également de faire le suivi en temps réel des épidémies. Euh, Elle permet également de faire l'épidémiologie digitale, qui est la collecte des données autres que les données médicales. Je vais vous expliquer ça plus tard. Alors ici, vous avez un exemple de suivi en temps réel des épidémies. Ici, c'est un tableau de bord euh, qui permet de suivre en temps réel la situation de COVID à travers le monde. Alors, parlant d'épidémiologie digitale, l'épidémiologie de façon classique collecte les données médicales dans les centres de santé, les hôpitaux et autres. Mais l'épidémiologie digitale permet de collecter les données autres que médicales et surtout les données qui sont disponibles en ligne. Alors, la plateforme Google Trend, par exemple, permet de suivre les tendances des recherches que les gens font sur Internet, notamment sur Google. Et donc, ça permet aux autorités américaines, par exemple, de voir la tendance du mot-clé la grippe et donc de prédire l'évolution de la grippe dans le pays. Également, les paiements, les informations sur les paiements électroniques, par exemple, peuvent permettre aux autorités sanitaires de savoir qu'il y a une situation d'épidémie qui peut-être n'est pas découverte à travers le système classique du système de santé. Par exemple, si il y a une explosion de l'achat d'un médicament particulier, par exemple, alors les autorités peuvent se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens achètent en grand nombre tel ou tel médicament. Donc, ça peut permettre de donner le déclic pour mieux investiguer. Euh, Également, les données sur les médias sociaux. Alors, les gens, par exemple, postent des informations sur
sur leur état de santé ou bien posent des questions à à leur, euh, à leur contact sur les réseaux sociaux pour discuter des cas de maladie et autres. Alors, quand une situation d'épidémie se pose, euh, il se fait que ces genres d'informations également explosent sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut permettre euh, aux autorités sanitaires qui collectent ces informations de suivre la tendance des maladies. Également, les montres ou les gadgets que les gens portent sur eux et qui prennent des informations biologiques, physiques et autres, telles que la pression, la température, les battements cardiaques et autres, peut permettre de collecter des informations et de suivre l'état de santé d'une population. Alors, comme expérience personnelle, je vais vous donner deux exemples. J'ai participé à la mise en place d'une plateforme qui permet de faire le suivi des données sanitaires à travers le Togo. Et donc, les données qui sont collectées depuis les centres de santé, en passant par les hôpitaux de préfecture, les hôpitaux de région jusqu'aux hôpitaux universitaires, sont enregistrés à travers cette plateforme et donc sont agrégés de façon automatique par, par préfecture, par région et au niveau de l'ensemble du pays. Euh, alors, sans cette plateforme, c'est compliqué à faire parce qu'il faut enregistrer toutes ces données dans des feuilles Excel, les compiler par district, par préfecture, par région et au niveau de l'ensemble du pays, ce qui est très lourd à faire. Alors, avec cette plateforme, les données sont agrégées de façon automatique et ça permet aux autorités sanitaires, chacun à son niveau, de suivre la situation sanitaire du pays et de prendre les décisions en temps réel. J'ai également participé à quelques recherches. Ici, je vous présente par exemple une étude à laquelle j'ai participé sur l'efficacité thérapeutique des médicaments à base d'artémisinine pour le traitement du paludisme simple. Alors, cette étude, par exemple, a prouvé que les médicaments à base d'artémisinine qui sont disponibles au Togo sont encore efficaces pour le traitement du paludisme simple. Voilà quelques des exemples que j'ai choisi de vous présenter. Voilà la brève introduction que je voulais vous faire et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.